Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des 5 dernières analyses sur les Pokémon de la 3e génération, puisque nous sommes mardi 31 mai 2022, le dernier jour du mois. Et demain, nous allons commencer la 4e génération, une nouvelle du coup, comme chaque mois jusqu'à la sortie de la 9e génération, même s'il est possible qu'au mois d'août ce soit décalé pour la 6e génération. Enfin, ce sera calculé jusqu'à la sortie des jeux, donc du coup, au mois d'août, il n'y aura pas la 6e génération, ce sera septembre, octobre, puis novembre, puisque c'est en novembre justement que sort la 9e génération, donc tout sera bon pour ça. Et du coup, on va partir, et c'est toujours sur les légendaires, et là, on va attaquer les gros légendaires de la 3e génération, avec un trio bien connu dans l'entièreté du jeu, globalement, le fameux trio Kyogre, Groudon plus Rayquaza, et il y aura aussi deux autres Pokémon fabuleux bien connus, Jirachi et Deoxys, mais on n'y est pas encore. On commence avec le premier du trio du coup que je viens de citer, avec Kyogre, et on fera les autres ensuite, en tout cas c'est prévu. Les 5 pour aujourd'hui évidemment, on part de suite. Alors Kyogre, qu'est-ce que c'est en stratégie? Kyogre, on peut le dire sans débat, voilà, c'est clair et net, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, et de très très loin. Alors qu'est-ce qui rend Kyogre aussi fort? Déjà, il possède un type eau pur. Le type eau, c'est un des meilleurs types du jeu. On peut le dire assez facilement, c'est le deuxième ou le troisième meilleur type du jeu. C'est un type qui est très bon autant défensivement et offensivement. Défensivement, faut rappeler qu'il a 4 résistances pour seulement 2 faiblesses, alors des résistances feu, glace, acier et eau, et 2 faiblesses électriques et plantes, sachant que la faiblesse plante en Uber, elle est rarement vue quand même. La faiblesse électrique, pas tellement non plus, elle est un peu vue, mais c'est vraiment pas très très gênant globalement, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Offensivement, c'est un type qui est neutre sur le type acier, on rappelle que quand un type est neutre sur le type acier et non pas résisté, surtout qu'en plus c'est son unique stable, donc ce serait vraiment dommage, mais du coup c'est une bonne chose, c'est-à-dire que sa grosse puissance de frappe est neutre sur le meilleur type défensif du jeu, il faut quand même le souligner, donc à ce niveau-là c'est fort. Alors c'est sûr que tu préfères toujours, et c'est aussi le cas, d'avoir un double type en stratégie pour avoir un meilleur coverage défensif et offensif, surtout pour un gros Pokémon légendaire comme Kyogre, mais malgré le fait qu'il soit monotype, il est quand même un des meilleurs du jeu, et voilà, c'est quand même incroyable. Alors au niveau de son talent, ça fait partie évidemment de ce qui le rend extrêmement fort. Crachin. Alors Crachin, qu'est-ce que ça fait? Eh bien quand le Pokémon arrive sur le terrain, il peut mettre la pluie naturellement, comme le ferait Tarpo, comme le ferait Béquipan. Et lui c'est en Uber du coup qu'il est dû à ses grosses statistiques de légendaire, évidemment. Et du coup, Crachin, c'est extrêmement pratique puisque la pluie lui donne une double résistance feu, ça diminue la puissance des capacités de type feu adverse, donc ça c'est vraiment pas mal, et surtout ça lui donne une précision parfaite sur certaines capacités, notamment l'accès à Fatal Foudre qu'il a, si par exemple il avait le type eau électrique, voilà, peut-être, imaginons cela, ça aurait pu être mieux pour ce genre de move, mais du coup c'est un Fatal Foudre qui ne peut pas rater sous la pluie. En plus de ça, ça augmente la puissance des capacités de type eau, sachant qu'il a des capacités puissantes sur son stab, et bien ça le rend extrêmement fort, couplé surtout à ses statistiques. Alors au niveau des statistiques, on voit tout de suite les 150 en attaque spéciale, donc évidemment extrêmement fort sur ce plan-là, il a une statistique d'attaque spéciale monstrueuse, donc ses attaques de type eau avec cette stat d'attaque spéciale sous la pluie, ça fait extrêmement mal. Alors imaginez avec de l'investissement et des objets, ça fait vraiment vraiment très très mal. À côté de ça, il a un bulk qui est bon, un bulk de légendaire, même si sa défense est un peu moyenne pour le beurre, avec seulement 90, mais il a quand même 140 en défense spéciale et 100 en PV, un bulk spécial énorme, il est très dur à one-shot sur le spécial. Il a une vitesse qui est quand même moyenne, 90, il faut le noter, ça reste quand même un de ses petits handicaps quand même, parce que bon, le Uber c'est pas le tiers où les Pokémon sont extrêmement rapides, mais il y a beaucoup de Pokémon qui vont être au-dessus des bases 90, et là t'es à la limite surtout des autres légendaires à 90, et donc du coup qui sont aussi rapides que toi, et certains avec de l'investissement vont peut-être être plus rapides que d'autres, ça dépend des sets, etc. Et du coup bon, voilà, ça reste comme une vitesse moyenne pour le beurre,
Mais malgré ça, il est quand même extrêmement puissant. Et il n'y a pas de débat à ce niveau-là avec ce talent excellent. Alors au niveau du move pool, il n'a pas un move pool extrêmement large, mais ce qu'il a lui suffit globalement pour être extrêmement fort. Alors il a des attaques physiques, mais il peut pas vraiment s'en servir malgré le fait qu'il est 100 en attaque. Tu préfères utiliser la puissance spéciale, donc l'attaque c'est pas vraiment très utile globalement. Il possède beaucoup de moves très utiles, hein. Il a le move qui lui vient de sa forme Primo-Résurgée de la 6ème génération. Alors la forme Primo-Résurgence de ce Pokémon est moins utile que celle de Groudon, qu'on verra sur la vidéo suivante, hein, notamment. Mais il a tout du moins l'attaque spéciale, l'attaque qu'il avait, donc du coup Origin Pulse, hein, avec 110 de puissance, 85% de précision. C'est un peu une sorte d'hydrocanon, mais en plus précis et avec plus de points de puissance, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc après, il a évidemment ébullition, hydrocanon, pardon. Il a également accès à la fameuse attaque Giclédo. Alors Giclédo, c'est avec la pluie et éventuellement un investissement et des lunettes choix ou un objet augmentant ta puissance, la capacité la plus puissante du jeu quand le Pokémon est full life, parce que plus ton Pokémon a de points de vie en utilisant l'attaque, plus ça va taper fort, et 150 de puissance avec le stab, avec la pluie, avec éventuellement des lunettes de choix du coup, etc., etc., c'est extrêmement fort. Il y a pratiquement rien qui peut venir dessus. Même un Leufori peut avoir beaucoup de mal. Je crois même que ça peut le two-shot, même full défense, le petit Leufori, alors on connaît sa grosse défense spéciale avec sa grosse base PV, et même lui a beaucoup de mal avec une attaque comme ça. Alors imaginez avec d'autres Pokémon moins tanky que ça, c'est évidemment très dur. Il a accès à du coup Tonnerre, mais surtout Fatal Foot qui est beaucoup plus pratique, puisque ça ne loupe pas sous la reine, en plus d'avoir 30% de chance de paralyser la cible. Il a accès à un move pool de soutien assez réduit, mais globalement quelques trucs. Alors ce qu'on note surtout, c'est l'accès à Plénitude. Alors Plénitude très souvent utilisé pour booster sa puissance, et c'est utile évidemment. À côté de ça, il possède les classiques. Bon, il a Laser Glace, alors il a accès au Bolt Beam quand même, il a accès au combo électrique glace qui est presque pas résisté dans le jeu. Donc il a pas beaucoup de trucs sur le plan du soutien à côté, pas plus d'attaque de coverage, mais voyez que sa puissance, ses stats, son talent font ce qu'il est aujourd'hui, même si évidemment il est quand même très prévisible parce que ces sets se ressemblent, mais globalement c'est quand même un des meilleurs Pokémon du jeu, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et on peut aussi le dire, c'est le meilleur Pokémon de type eau du jeu, évidemment. Des statistiques du coup en attaque spéciale et défense spéciale excellentes, couplées à de bons PV, un très bon talent crachin qui permet d'augmenter la puissance de son stab eau et de ne jamais rater Fatal Foot grâce aux propriétés de la pluie. Un bon move pool avec de nombreuses options, un type eau plutôt bon défensivement ainsi qu'offensivement, une vitesse et une défense un peu juste pour Lubber, limitant les possibilités de jeu, une attaque pas réellement exploitable. Le Pokémon se classe tout récemment dans les meilleurs de Lubber, 6ème de Lubber quand même, avec 30,64%, un excellent score dans le top 6 du Uber, pas loin de Xerneas, Calyrex Shadow ou Eternatus. C'est quand même incroyable d'avoir un si bon classement. Il est même au-dessus de Marshadow, une place au-dessus. Donc quand même, c'est un excellent Pokémon, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. Il nous reste 4 analyses à faire pour finir avec cette génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.